Cette histoire vraie va changer votre vision du monde. La tempête frappait la maison isolée de Silas comme une main géante cherchant à l'arracher de la terre rouge du désert. Silas Hartley se tenait près de la fenêtre, regardant les éclairs déchirer le ciel nocturne. Ses mains noires et calleuses serraient une tasse de café froid. Depuis 3 ans, il vivait seul dans cette maison perdue au milieu de nulle part. Sa femme Myriam reposait sous la terre sèche derrière la maison. Son fils Marcus avait disparu dans les flammes de la guerre civile. Le silence était devenu son seul compagnon fidèle. Silas n'attendait plus rien de la vie. Il survivait simplement, jour après jour, dans cette solitude choisie. Le vent hurlait autour de la maison comme un animal blessé. Soudain, 3 coups résonnèrent à sa porte. Silas fronça les sourcils. Personne ne venait jamais ici. Surtout pas par une nuit pareille. Il prit son fusil et s'approcha lentement de la porte. « Qui est là » cria-t-il par-dessus le bruit de la tempête. Une voix grave lui répondit en anglais mélangé d'apache. « Nous cherchons un abri pour la nuit. » Silas ouvrit la porte et découvrit 10 hommes trempés jusqu'au haut. Leurs visages étaient marqués par le voyage et la fatigue. Le plus âgé s'avança d'un pas. « Je suis Taza », dit-il simplement. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence perçante. Une cicatrice traversait sa joue gauche comme un éclair figé. Ses cheveux gris étaient tressés avec des perles de turquoise. Malgré ses vêtements mouillés, il portait sa dignité comme une armure. « Nous ne demandons qu'une nuit », ajouta Taza. Silas hésita un moment. Il savait que les tensions étaient fortes entre les Apaches et les colons. Mais la tempête était impitoyable. « Entrez », dit-il finalement. Les hommes s'installèrent dans le salon. Reconnaissant, Silas leur apporta des couvertures et de la nourriture. Taza s'assit près du feu et observa Silas attentivement. « Tu as perdu quelqu'un » dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Silas se raidit. « Comment le savez-vous ? Tes yeux portent le même vide que les miens. » Taza montra une petite bourse en cuir qu'il portait autour du cou. « Ma fille, tuée par des soldats il y a 2 ans. » Un silence lourd s'installa entre eux. Silas sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois depuis des années, il parla de Myriam et Marcus. Les mots sortaient difficilement, comme du sang d'une vieille blessure. Taza écoutait sans juger. Dehors, la tempête continuait de faire rage. Au matin, le soleil perça enfin les nuages. Les Apaches se préparaient à partir quand des cavaliers apparurent à l'horizon. Silas reconnut le shérif de Dry Fork et ses hommes. Son sang se glaça. Le shérif Morrison était connu pour sa haine des Indiens. « Hartley » cria Morrison en s'approchant. « On nous a dit que tu cachais des sauvages chez toi. » Silas sortit sur le porche, son fusil à la main. « Ce sont mes invités » répondit-il calmement. Morrison cracha dans la poussière. « Des invités ? Ces vermines ont attaqué une ferme hier soir. » Taza s'avança, les mains levées en signe de paix. « Nous n'avons attaqué personne » dit-il avec dignité. « Nous voyageons vers les montagnes. »« Menteur » hurla Morrison. Il dégaina son revolver. « Tous les Apaches sont des tueurs. » La tension était palpable. Les hommes de Morrison encerclèrent la maison. Silas sentit son cœur battre plus fort. Il pensa à Myriam, à Marcus, à toutes les injustices qu'il avait vues. « Baissez vos armes » ordonna-t-il d'une voix ferme. Morrison ricana. « Tu défends ces sauvages. Hartley ? Je défends des hommes innocents. Alors tu mourras avec eux. » Morrison visa Taza. Silas n'hésita pas. Il tira le premier. Morrison s'effondra, touché à l'épaule. Le chaos éclata immédiatement. Les coups de feu résonnèrent dans l'air matinal. Silas et les Apaches se battirent côte à côte. La bataille dura une éternité. Quand la fumée se dissipa, 3 hommes de Morrison gisaient dans la poussière. Le shérif et ses survivants battaient en retraite. Taza était blessé à la jambe. Silas l'aida à s'asseoir. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda Taza. Silas regarda l'horizon où disparaissaient les fuyards. « Parce que c'était juste. » Taza sourit malgré la douleur. « Tu es un homme d'honneur. » Silas Hartley. Les Apaches soignèrent leurs blessures. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester. Morrison reviendrait avec plus d'hommes. Avant de partir, Taza s'approcha de Silas. Il sortit un petit objet de sa bourse. C'était une pierre turquoise gravée d'un symbole Apache. « Pour ton courage, » dit-il. « Et pour ta douleur partagée. » Silas prit la pierre, ému. Que signifie ce symbole ? La renaissance après la mort. Taza monta sur son cheval. « Nous nous reverrons, frère. » Les Apaches disparurent dans le désert. Silas resta seul, tenant la pierre dans sa main. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus complètement vide. Il marcha vers la tombe de Myriam. « J'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui » murmura-t-il. Le vent porta ses paroles vers le ciel. Les jours suivants furent difficiles. Morrison avait mis sa tête à prix. Mais Silas ne regrettait rien. Il avait retrouvé une part de son humanité. Une semaine plus tard, un jeune Apache arriva à sa porte. Il portait un message de Taza. Les Apaches avaient atteint les montagnes en sécurité. Il n'oublierait jamais son geste. Le jeune homme lui apporta aussi des nouvelles inattendues. Un homme noir cherchait Silas Hartley. Il disait être son fils. Le cœur de Silas s'arrêta. « Marcus » chuchota-t-il. Le jeune Apache hocha la tête. « Il arrive demain. » Cette nuit-là, Silas ne dormit pas. Il nettoya la maison de fond en comble. Il prépara le repas préféré de Marcus. Il sortit les photos de famille cachées depuis si longtemps.
Au coucher du soleil, une silhouette apparut à l'horizon. Silas reconnut immédiatement la démarche de son fils. Marcus avait grandi, ses épaules s'étaient élargies, une barbe naissante couvrait son visage. Mais ses yeux étaient les mêmes. Père et fils se regardèrent longuement. « Papa » dit finalement Marcus. « Mon fils » répondit Silas. La voix brisée, ils s'étreignirent sous le ciel étoilé. « Je te croyais mort » sanglota Silas. « J'étais prisonnier » expliqua Marcus. « Je me suis échappé il y a 6 mois. J'ai cherché partout. » Ils parlèrent toute la nuit. Marcus raconta sa captivité, son évasion, sa longue route vers la maison. Silas parla de sa solitude, de son désespoir, de sa rencontre avec Tasa. « Tu as bien fait, papa » dit Marcus. Maman aurait été fière. Le lendemain, ils visitèrent ensemble la tombe de Myriam. Marcus déposa des fleurs sauvages sur la pierre. « Elle nous manque » murmura-t-il. « Oui » répondit Silas, « mais elle vit encore en nous. » Ils décidèrent de rester ensemble dans la maison isolée. Marcus aida son père à réparer ce que les années avaient abîmé. Ils plantèrent un jardin près de la tombe de Myriam. Silas apprit à sourire de nouveau. 1 mois plus tard, Tasa revint avec quelques-uns de ses hommes. Ils apportaient des nouvelles du monde extérieur. Morrison avait été démis de ses fonctions. Un nouveau shérif, plus juste, avait pris sa place. La paix revient lentement, dit Tasa. Silas et Marcus accueillirent les Apaches comme des frères. Ils partagèrent leurs repas et leurs histoires. Tasa enseigna à Marcus l'art de traquer dans le désert. Marcus montra aux jeunes Apaches comment réparer les armes. Une amitié profonde naquit entre les deux peuples. Le soir, autour du feu, ils parlaient de leurs rêves. Silas rêvait d'un monde où les hommes se jugeraient sur leurs actes. Marcus rêvait de fonder une famille dans cette terre qu'il aimait. Tasa rêvait de voir ses petits-enfants grandir en paix. L'automne arriva avec ses couleurs dorées. Silas se tenait sur son porche, regardant le coucher de soleil. Marcus travaillait dans le jardin. Tasa et ses hommes étaient repartis vers les montagnes. Mais ils reviendraient. Silas toucha la pierre turquoise dans sa poche. Il pensa à Myriam, à la douleur qui l'avait presque détruit. Cette douleur était toujours là. Mais elle avait changé. Elle était devenue une force. Une compassion pour les autres. Il avait appris que la souffrance pouvait unir les hommes. Que l'amour survivait à la mort. Que l'espoir renaissait toujours des cendres. Marcus l'appela pour le dîner. Silas sourit et rentra dans la maison. Dehors, le vent du désert chantait une mélodie douce. C'était le chant de la renaissance. Le chant de la vie qui continue. Le chant de l'amour qui ne meurt jamais.